YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous ai confectionné un petit classement des 7 villes les plus vertes de l'Europe. J'ai trouvé intéressant d'aborder avec vous les villes européennes qui font un effort sur le plan environnemental. Il y a pas mal de classements sur internet, mais j'ai voulu me baser sur une source fiable et donc sur la Commission européenne. Aujourd'hui, nous assistons à un accroissement de plus en plus significatif des villes vertes en Europe. Ce développement est encouragé par la Commission européenne qui remet chaque année depuis 2010 le prix de la capitale verte européenne à une ville européenne qui prend des engagements forts et concrets en faveur de l'environnement et du développement durable. La ville lauréate peut également agir comme modèle inspirant d'autres villes, promouvant et diffusant d'autres pratiques environnementales partout en Europe. Les villes candidates sont évaluées sur la base de 12 indicateurs. La contribution locale à la lutte contre le changement climatique planétaire, les transports, les espaces verts urbains, le bruit, la gestion et la production des déchets, la nature et la biodiversité, l'air, la consommation d'eau, le traitement des eaux usées, l'éco-innovation et l'emploi durable, la gestion de l'environnement par les pouvoirs locaux et la performance énergétique. C'est parti pour le top 8 des villes les plus vertes d'Europe. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu. Cela me fera très plaisir. La ville de Grenoble s'est vue décerner ce mois-ci le prix de la capitale verte européenne 2022. Elle a été récompensée pour son investissement en matière de transition écologique. Grenoble a pour objectif de diminuer de moitié les particules fines et les émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, la municipalité limite la vitesse de ses automobiles à 30 km/h. Également en 2022, la totalité des bus fonctionnera au gaz naturel ou à l'électricité afin de diminuer le rejet de carbone dans l'atmosphère. De plus, la majorité des Grenoblois va travailler à vélo, ce qui place la ville verte en deuxième position des villes cyclables en France. Enfin, Grenoble a décidé d'utiliser uniquement de l'électricité verte d'ici 2022. Concernant la gestion de ces espaces verts, elle n'utilise aucun produit chimique. Grenoble, qui a fait naître le premier écoquartier français, dispose de nombreux jardins partagés. La ville développe son agriculture urbaine et augmente de plus de 5000 arbres son espace urbain afin de purifier l'air en absorbant le carbone. Lahti, la capitale de la région finlandaise de Pajat-Tavasta, compte 119 068 habitants. Cette ville est située à environ 100 km au nord-est d'Helsinki, la capitale de la Finlande, sur la baie sud du lac Vesijärvi. Excusez-moi pour la prononciation, un peu compliquée. Alors que la Finlande vise la neutralité carbone d'ici 2035, la ville de Lahti compte bien atteindre cet objectif 10 ans plus tôt, soit en 2025. Ses habitants sont d'ailleurs bien engagés depuis un certain temps, puisqu'à l'origine, le lac qui borde la ville, dont je viens de vous parler, était le plus pollué de la Finlande. Leur mobilisation collective a permis de retrouver une eau propre et constitue même un modèle de traitement pour restaurer d'autres plans d'eau dans le pays. La transformation énergétique de la ville passe notamment par l'abandon du charbon depuis 2019. Le maire a également choisi la valorisation des déchets grâce à une centrale de bioénergie au sein de laquelle les déchets sont transformés en électricité. Ainsi, 96% des déchets ménagers sont recyclés contre une moyenne de 45% en Europe et de 42% en France. Son projet d'avenir est de trouver des solutions autour du transport et de la mobilité. Déjà, les citoyens de Lahti sont récompensés lorsqu'ils remplacent leurs véhicules par des moyens de transport plus respectueux de l'environnement. La ville utilise pour ce faire une application mobile qui décerne des pièces virtuelles lorsque l'utilisateur opte pour les transports en commun, le vélo ou bien la marche. Cette monnaie virtuelle permet par la suite d'acheter des tickets de bus ou des billets, notamment pour accéder à des centres sportifs. Par exemple, pour voir les matchs de l'équipe locale de hockey sur glace, la première au monde s'être proclamée zéro carbone. Lahti is the first city in the world to pilot personal carbon trading. Citizens' commuting data is collected with the CityCap application. The app visualizes one's carbon footprint and rewards for sustainable everyday choices.
Our aim is that by 2030, more than 50% of all trips are being made with sustainable transport modes. And our goal is to become a carbon neutral city by 2025. Within this project, we want to promote sustainable mobility, as well as engage the citizens in climate change mitigation. Together with our partners, GoodSign and Moprim, to mention a couple, we developed a carbon trading app that utilizes truly innovative technologies. The CityCap app is fully automated and easy to use. It gathers transport data and converts it to emission impacts. The city and local companies rewarded those who met their carbon emission goals. The data is also valuable for research and sustainable urban development. A carbon-neutral future requires less talk and more action. Lahti is the European green capital and the frontrunner in environmental issues. CityCap solution is scalable for cities of all sizes, everywhere around the globe. In Lahti, we lead by example, and our citizens are now getting on their bikes and being rewarded for sustainable transport choices. So let's all rise to the challenge and open our minds for a more sustainable future. Oslo, la capitale norvégienne, atteint ce bon classement en raison d'une excellente qualité de l'air. C'est la seule ville de l'étude de Greenpeace dont les concentrations de polluants sont en dessous des recommandations de l'OMS. Concernant la mobilité, il faut savoir que la Norvège est leader dans l'adoption de véhicules électriques dans le monde. À l'échelle d'Oslo, cette logique est encouragée entre autres par des places de parking réservées et le droit de circuler dans les couloirs de bus. Côté transport public, beaucoup d'efforts ont déjà été réalisés. Les trajets de transport en commun ont déjà augmenté de 50% depuis 2007 et 56% de ces trajets utilisaient des énergies renouvelables en 2019. En parallèle, l'accès à des voitures individuelles en ville est fortement taxé, notamment pour les véhicules thermiques, et l'accès à certaines zones leur est même interdit. La ville a également mis en place un budget climat depuis 2018. L'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 95% d'ici 2030 est totalement intégré au budget de la ville avec des périmètres d'action bien définis. Les projets sur les transports locaux, l'éco-innovation, l'emploi durable et la performance énergétique ont déjà des effets positifs sur la réduction des émissions nocives, la biodiversité et la qualité de l'air. Copenhague, la ville du Danemark, envisage d'être la première ville neutre en carbone d'ici 2025. Elle cumule d'excellentes notes sur à peu près tous les indicateurs clés pris en compte dans l'étude et se démarque pour son incitation à la pratique du vélo. Dans Copenhague, il y a plus de 400 000 km de pistes cyclables, un peu plus qu'à Paris, avec des vélos en libre-service et des parkings sécurisés. La ville a fait construire plusieurs autoroutes à vélo, notamment une piste aérienne dédiée au Sikkelangen. Copenhague a également développé un système d'éclairage public basse consommation pour éclairer les trajets des cyclistes. Les feux de circulation facilitent également la rapidité des vélos. Tout cela s'accompagne du développement des lignes de métro, d'une application pour informer en temps réel du trajet décarboné le plus simple, de politiques de taxation et subventions, comme la gratuité du parking pour les véhicules électriques. L'autre levier clé de la politique de décarbonation de Copenhague est lié à l'énergie. Le système de chauffage urbain fonctionnant au fioul jusqu'à récemment est maintenant décarbonisé. Toutes ces politiques, alliées au déploiement d'éoliennes offshore et de centrales biomasse, ont permis de diminuer de 42% des émissions de la ville depuis 2005. En
Hambourg bannit de la circulation les moteurs diesel. Cette capitale verte bénéficie également d'un très grand réseau de transport public qui permet à la quasi-totalité des habitants de trouver un moyen de locomotion proche de leur habitation. Elle utilise considérablement les énergies renouvelables comme l'énergie éolienne. À titre d'exemple, le parc éolien de Dan-Tisk permet de produire suffisamment d'électricité pour alimenter 400 000 domiciles. Elle se sert également de l'énergie solaire en réhabilitant un ancien bunker où sont installés de nombreux panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Quant aux espaces verts, 90% des habitants habitent à moins de 300 mètres d'un espace vert. Des écoquartiers émergent comme Hafen City qui contient quasiment 3000 arbres et pas moins de 26 hectares de végétation. Concernant la gestion de l'eau, Hambourg limite le gaspillage de l'eau en réduisant à 4% les taux de fuite dans ses réseaux grâce à une importante maintenance des infrastructures de la ville. Ces dernières années, Lisbonne a mené une politique écologique exemplaire en adoptant des mesures concrètes en faveur de l'environnement, malgré les difficultés économiques du pays. La ville a restreint l'utilisation de la voiture pour donner la priorité au vélo et au transport public. Près de 94% des habitants vivent à moins de 300 mètres d'un service de transport public et un programme de vélo en libre service a été lancé en 2017. De plus, la ville possède l'un des plus grands réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques au monde. Ainsi, selon la Commission européenne, entre 2002 et 2014, la ville a réduit de près de 50% des émissions de CO2 et de 23% de sa consommation d'énergie. 350 000 € ont été versés à la ville par la Commission européenne pour récompenser ses efforts et encourager ses nouveaux projets environnementaux. La capitale portugaise organise diverses expositions, actions et conférences autour de la thématique de l'environnement. La ville cherche également à développer l'éducation en matière d'environnement. Et une série d'initiatives visant à impliquer des milliers de personnes âgées ont été mises en place fin 2020. Le pays ne s'est pas arrêté là, puisqu'en 2020, il a organisé la Conférence mondiale des océans dans le cadre des Nations Unies. Reykjavik, c'est la capitale de l'Islande. Cette ville n'a pas reçu de prix par la Commission européenne, mais je trouve pour ma part qu'elle en vaut quand même le détour. Si son nom islandais signifie baie des fumées, ce n'est certainement pas à cause de la pollution. Toute l'énergie consommée par Reykjavik est entièrement produite par les énergies renouvelables. En plus d'une alimentation électrique par géothermie et l'hydroélectricité, la capitale de l'Islande bénéficie d'un réseau de transport fonctionnant uniquement à l'hydrogène. Les citadins ont par conséquent une qualité d'air et de vie exceptionnelle et unique. En 2018, le palmarès Travelbird lui attribue d'ailleurs la place de la ville la plus verte du monde, notamment grâce aux 410 mètres carrés d'espace vert par habitant. Elle aspire d'ailleurs à éliminer tous ses combustibles fossiles d'ici 2050. Enfin, la dernière ville du top, c'est Tallinn. Tallinn est la capitale de l'Estonie avec une population de 447 032 habitants. Située sur la côte du golfe de Finlande, de la mer Baltique, elle s'est vue décerner ce mois-ci le prix de la capitale verte européenne 2023. Tallinn 2035 avec une vision jusqu'à 2050. Elle aborde la neutralité carbone, l'adaptation au climat, l'innovation, la santé, la mobilité, la biodiversité, l'économie circulaire, l'énergie durable et la production alimentaire. Déjà, bien avant cela, Tallinn a montré son engagement en faveur de l'adaptation au climat. De nombreuses mesures pertinentes telles que les systèmes de gestion pluviale des eaux et le remodelage des rues ont été mises en œuvre. Ces citoyens devraient pouvoir accéder à toutes les infrastructures nécessaires avec des modes de transport doux. De plus, depuis 2013, la ville offre des transports en commun gratuits pour ses citoyens. C'est d'ailleurs la première capitale européenne à pouvoir offrir des transports en commun publics gratuits pour ses citoyens. Enfin, l'idée d'une capitale verte européenne a été conçue lors d'une réunion à Tallinn. Selon le jury de la capitale verte de l'Europe, Tallinn a fait preuve d'une approche systémique
avec des objectifs interconnectés pour 2035 liés aux objectifs de développement durable des Nations Unies. De plus, la ville est l'une des villes finalistes à avoir signé l'accord Ville Verte. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça pertinent de pouvoir aborder ce sujet avec vous. C'est un sujet de plus en plus d'actualité. Et c'est toujours bon de savoir quelle ville mène des actions en faveur de l'environnement. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos commentaires sur ce sujet, à me préciser quelle ville vous a le plus surpris, notamment dans ces actions, ou que vous avez le plus apprécié. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous mets mon compte Instagram juste ici. N'hésitez pas à y aller si vous voulez me suivre dans mon quotidien. Et n'hésitez pas à mettre un like. Ça me ferait vraiment plaisir. Allez, à bientôt sur Instant Planet TV.